présenté par Allo Giffray et Petit Bateau. Il y a une qualité qu'on retrouve chez tous les grands leaders, la détermination. Et la personne qu'on reçoit aujourd'hui est pour moi le meilleur exemple de ce qu'on peut faire quand on est vraiment déterminé. Bonjour Chloé, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Ça va, ça va. Bonjour Monsieur Serville, comment allez-vous? Bonjour Chloé, mais ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, il fait pas beau, il fait vraiment pas beau. J'aime l'eau et j'aime la pluie. Le temps qu'il pleut, je me sens bien. On m'a appris depuis tout petit que l'eau, c'est la vie. Vite, les Guyanais imaginaient que chaque goutte d'eau correspondrait à 1/100 d'euro. Et de voir les milliards d'euros qui nous tombent par-dessus la tête et qu'on n'a pas encore réussi à capter pour en faire quelque chose à forte valeur ajoutée. Je suis totalement d'accord avec ça. Je pense qu'on pourrait faire de beaux projets sur l'eau parce qu'il y a beaucoup d'inondations. Donc c'est pour ça que je pense à tout ça. Et je pense qu'en réalité, on pourrait vraiment créer quelque chose qui est produit à partir d'eau. Mais bon, on pourra y repenser. Alors, on parle très souvent de vous, mais je trouve qu'on parle jamais de votre enfance. Donc moi, j'aimerais déjà vous demander où êtes-vous né? On habitait à la rue Docteur Barra, à côté de la boîte à cheveux. Et donc, je suis issu d'une famille également très modeste. Je me rappelle qu'à l'époque, j'habitais dans ces cours à l'ancienne, dans lesquels il y avait toutes sortes de personnes venant d'Afrique, d'Asie, d'Europe, de Guyane, bien évidemment. Et tout ce petit monde vivait dans une parfaite harmonie sans se poser la question de savoir qui était quoi, qui était qui venait d'où. Et à l'âge de 11 ans, mes parents sont partis habiter à la Cité Bonhomme. Okay. Et là, c'était la grosse brousse, la grosse forêt vierge. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Lorsque je dis... Pas d'eau, pas d'électricité? Eh bien, on utilisait l'eau du puits. On avait fait un forage, un puits qui descendait à 7 mètres de profondeur. Le puits était dans la cour. C'était dans la cour de chez vous? Dans la cour de chez nous. C'est un terrain qui devait faire 600 mètres carrés. Et au beau milieu, il y avait un puits de 7 mètres de profondeur. Et là, on prenait l'eau, on puisait l'eau pour à boire, à manger. Et on faisait tout avec cette eau, quoi. Et qui était une eau limpide et claire qu'on arrivait à purifier par l'adjonction de charbon de bois. Mais de ces quatre, je pourrais faire un petit schéma pour t'expliquer comment ça se passait. Pour revenir sur votre mère, du coup, elle était couturière et toute sa vie, elle a été couturière? Couturière à domicile, oui. Elle n'a fait que ça. Elle faisait quoi? Elle faisait des robes, elle faisait de la broderie anglaise, sur des robes, sur des chemises de nuit, sur des nappes, sur des parements de lit. Elle faisait tout ce qui pouvait se confectionner avec une machine. Je me rappelle la machine Singer qu'elle avait à la maison. C'est une machine à pédales, c'était pas encore la machine électrique. Donc il fallait avoir les deux pieds et puis pédaler pour pouvoir faire avancer l'ouvrage. Voici la carte. Merci. Alors, je vais choisir la fermière. Moi, une fromagère. Une fromagère? Une grande. Une grande? Une grande fromagère. Merci beaucoup. Merci. J'ai beaucoup de respect pour mes parents, aussi bien ma mère que mon père. Il était habité à la rue Lieutenant Becker à Cayenne. Il avait lui aussi un petit atelier de confection de vêtements, puisqu'il était tailleur d'habits. Alors c'est un monsieur qui taillait les costards, les pantalons. Enfin, j'étais admiratif face à ce qu'il était capable de faire. Et un jour, je me suis pris à essayer. Je me suis dit, tiens, je vais me confectionner une chemise, parce que ça me paraissait extrêmement simple. J'ai pris le tissu, j'ai découpé, j'ai cousu, et puis lorsque j'ai essayé d'enfiler la chemise, je suis c'est de travers. Tu imagines que tout ça a été taillé de travers, c'était pas bon du tout. C'était ma première et ma dernière expérience parce que ça m'avait fait un coup au moral. Pourtant, j'avais 14 ans quand je me suis essayé. Et je n'ai pas compris pourquoi, à cet âge-là, je n'ai pas réussi à reproduire ce que faisaient mes parents. Quelque part, ça m'avait presque traumatisé. Je ne me suis jamais essayé, mais avec le recul, j'ai fini par me dire que mes parents étaient vraiment de vrais artistes. Quand je repense à ce qu'ils étaient capables de faire de leurs mains, avec peu d'instruments de mesure, c'était vraiment des gens formidables. Ensuite, je me suis dit qu'on va jamais... Bombastic side eye. On va récupérer le bêtisier, là, de... Mais il faut que vous fassiez des bêtises, alors. Non, mais il y a déjà une bêtise, là. Chloé qui arrête subitement pour se moucher, c'est... C'est soit ça tombait là et c'était compliqué. Waouh! Il faut manger, c'est important de manger. Et à ta santé. Merci. Kimberette Pamoli. Kimberette Pamoli. Délicieux. C'est très bonne. Alors, on va faire un jeu qui s'appelle Je n'ai jamais. Est-ce que vous avez déjà joué à Je n'ai jamais? Je ne joue pas. C'est réglé comme ça. Alors, en fait, c'est assez simple. Je vais vous énoncer des phrases et vous allez juste dire si vous l'avez déjà fait ou pas. C'est interdit de mentir. Oui. Je n'ai jamais été recalé d'un bar ou d'une discothèque. Jamais.
Est-ce que vous alliez au guest, au Moonlight, un truc comme ça? Ça m'est arrivé des fois, mais quand j'étais plus jeune, j'allais souvent en boîte de nuit. Et vous rentriez gratuitement, vous? Non, je payais pour rentrer. Je n'ai jamais rêvé d'être président de la République. Jamais. Comment ça, jamais? Oh, je rêve d'être président de la République guyanaise, peut-être, mais pas de la République française. La question était complète, là. Ouais, j'avoue, on va la mettre au milieu. Je préfère comme ça. On met comme ça. Je n'ai jamais trouvé une excuse pour faire la grasse mat. J'ai déjà trouvé une excuse pour faire un ce matin. C'est quoi les meilleures excuses? Quand il pleut. J'aime tellement quand il pleut. Ça devrait être un jour férié dès qu'il pleut. T'as qu'à faire. Hein. Tricher à un contrôle. Oui, ça, je l'ai déjà fait, oui. Je suis étonnée. C'est pas arrivé souvent, c'est arrivé, je me rappelle, j'étais en première. C'est dans un contrôle de géographie. Moi, j'avais un problème avec la géographie. Les professeurs, peut-être, n'étaient pas suffisamment compétents pour me permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait apprendre la géographie. Et puis, c'est vrai que j'avais un anti-sèche ce jour-là parce qu'il y avait des choses que j'arrivais pas à comprendre. C'était sur la géographie de l'ex-URSS. Je n'ai jamais regretté une alliance politique. Jamais. C'est bizarre que ce soit la dernière question qui soit tirée aujourd'hui. Eh ben c'était au hasard, hein. On aurait même pu mettre ce petit papier-là au milieu du tableau. Tu sais. Ah ouais, parce que pour moi, c'est pas trop jamais. Il y a des alliances qui forcément sont nulles. Hein. Alors, tout dépend de comment on peut regretter l'alliance politique par rapport à des actions négatives entraînées par certains membres de l'alliance. Mais en même temps, l'alliance, c'est ce qui permet d'avancer. Et on voit bien le travail qui est réalisé. C'est un travail de bonne qualité. Je ne regrette pas ce que nous avons fait depuis 1 an et demi, loin s'en faut. Globalement, quand on fait le bilan, je me dis oui, cette alliance était certainement nécessaire. J'aime bien la façon dont le tableau est présenté là. Oui, il est cool quand même, j'aime bien. C'est du signe de la balance, c'est pour ça qu'il est aussi équilibré. Ah, j'aime pas les balances en plus. Oui, heureusement que je le dis à la fin. Bon, ben, je vous propose qu'on passe à une activité un peu particulière. On va faire votre pizza. Donc maintenant, on va faire la pizza Serville. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? En espérant que tous les ingrédients sont disponibles. On verra. Pas mal, pizza YOLO. Je vais passer un petit peu de façon aléatoire. Moi, j'aime beaucoup les champignons. Est-ce que vous connaissez la technique de la double main? J'avoue que moi, là, comme ça, je mange pas. Hein. La politique, je trouve que c'est quand même dur parce qu'au final, on est toujours critiqué. C'est vrai. On est toujours critiqué et on est toujours sous le feu des projecteurs. Donc, comment on fait pour continuer et ne pas se dire bon, ça suffit, c'est trop? Non, mais je crois que pour ne pas se dire ça suffit, c'est trop, il faut être clair avec soi-même dès le départ. Quand on s'engage pour servir. Et on sait que c'est un engagement qui peut être périlleux parce qu'on ne pourra pas toujours faire plaisir à tout le monde. Donc, a priori, il faut être prêt à subir ces critiques. Et le plus important pour moi, c'est être en paix avec soi-même, être en paix avec sa conscience. Se donner les moyens de ne pas mettre la main dans la caisse, de ne pas détourner l'argent, de ne pas engendrer de malversations, éviter de mentir à la population en disant la vérité chaque fois que c'est possible. Et je pense qu'une fois qu'on s'est mis en place sur cette trajectoire, le reste, ça doit glisser sur nous comme une goutte d'eau sur les feuilles de bananier ou de dachine. Quelques heures plus tard. Bon, la mienne est soft. Non, la mienne est plus jolie à faire. Oui, c'est vrai. Bon, alors, satisfait de cette pizza? Oui, je pense qu'elle est bonne vu son aspect extérieur. Et je trouve que la mienne est quand même plus jolie pour ça. Je suis nulle en coupage de pizza. La pizza Chloé. Bon, je passe à la caisse. Et voilà. Merci. C'était génial. C'était génial. Comme ça, donc, c'est toujours comme ça. Moi, je préfère faire ça comme ça. Comme ça, deux doigts. Elle est chiante.